Bonjour à tous, vous souhaitez investir dans l'immobilier à Dubaï ou vous avez déjà de l'immobilier à Dubaï alors que vous êtes résident fiscal français et va se poser la question bien sûr de la fiscalité applicable potentiellement en France sur votre patrimoine immobilier détenu aux Émirats à Dubaï. Donc on va détailler toutes les implications fiscales en matière de droit interne en France et également en application de la convention fiscale entre la France et les Émirats arabes unis. C'est parti. Alors effectivement, le premier principe à bien retenir, c'est que quand vous êtes résident fiscal français, par principe, vous êtes imposable en intégralité sur vos revenus de source mondiale. Donc ça, c'est le principe général qui va vous dire que même si c'est des revenus de source française ou des revenus de source étrangère, donc type revenus de source des Émirats, par principe, vous êtes imposable en France et vous devez déclarer ces revenus. Par contre, il y a une exception qui est, sauf si la convention fiscale applicable entre votre pays de résidence, donc la France, et le pays des revenus, donc les Émirats, dit que les revenus sont imposables à l'étranger. Et dans notre cas, on va bien parler uniquement des résidents fiscaux en France, puisqu'on a fait d'autres vidéos sur l'application et la détermination de la résidence fiscale, notamment quand vous êtes aux Émirats et la problématique d'interprétation de la résidence fiscale entre la France et les Émirats en application de la convention fiscale et ce fameux article 19.2 dans la convention. Donc c'est pour ça qu'on va commencer d'abord pour les revenus immobiliers, voir dans la convention fiscale où sont imposables les revenus immobiliers, donc les revenus fonciers ou les revenus de location meublée. Donc si on regarde l'article 5 de la convention fiscale entre la France et les Émirats, on voit que les revenus immobiliers d'un État sont imposables dans le lieu de situation du bien, donc ça veut dire que les revenus de source émiratie, donc vos revenus locatifs que vous avez à Dubaï, sont par principe imposables uniquement à Dubaï. Et que ce soit de la location nue, donc revenus fonciers, ou de la location meublée, donc en matière de BIC. Et on voit que ça s'applique qu'importe le mode d'exploitation du bien. Mais il y a toujours un mais, puisque à 99% dans les conventions fiscales pour la France, même si le revenu est imposable à l'étranger, il faudra quand même le déclarer en France. Et dans ce cas-là, vous aurez le droit soit à une exonération en tant que telle, mais une prise en compte pour le calcul du taux effectif d'imposition, ou le droit à un crédit d'impôt qui va être égal soit à l'impôt français que vous allez payer sur ces revenus, ou alors à l'impôt étranger que vous allez payer sur vos revenus à l'étranger. Donc là, potentiellement, un impôt que vous auriez payé aux Émirats. Et ça va être à peu près le même mécanisme qu'il faudra prendre en compte pour chaque type de revenu. Donc, on a vu que nous, pour les revenus immobiliers qu'on a à Dubaï, imposition uniquement à Dubaï. Sauf que la convention fiscale nous dit bien dans son article 19 que même si vous êtes uniquement imposable aux Émirats, en application de la convention, ces revenus sont également imposables en France lorsqu'ils reviennent à un résident de France. Donc ce qui fait que finalement vous allez devoir déclarer vos revenus de source dubaïote en France. Donc ça va passer par le formulaire 2047, on va voir ça après. Dans ce cas-là, les revenus vont être imposables en France, sauf que vous aurez le droit à un crédit d'impôt qui va être égal à l'impôt français correspondant sur ces revenus. Puisqu'on voit dans l'article 19, paragraphe 1, alinéa 3, que pour les autres revenus qui ne sont pas mentionnés au 2, vous avez le droit à un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt français. Donc ce qui veut dire, pour simplifier un peu sur la compréhension des déclarations, ça veut dire que vous allez avoir des revenus de source émiratie, des revenus locatifs, meublés ou revenus fonciers. Ces revenus vont être à déclarer dans votre formulaire 2047 revenus de l'étranger, donc à déclarer en France de manière classique, comme un résident fiscal ayant des revenus locatifs de source française. Par contre, vous allez déclarer ces revenus via le formulaire 2047. Donc soit dans la rubrique 4 revenus fonciers imposables en France, si c'est des revenus fonciers bien sûr, et vous allez utiliser de manière classique le formulaire 2044 si vous êtes au régime réel. Et si c'est de la location meublée, vous serez dans la partie 5 revenus des professions non salariées imposables en France, dans la partie bénéfices industriels et commerciaux, à reporter le montant de vos locations meublées. Et bien sûr, il ne faudra pas oublier, pour bénéficier d'avoir une sorte d'exonération sur vos revenus émiratis, de mettre ces montants, revenus fonciers ou revenus de location meublée, dans la rubrique 6 du formulaire 2047, pour avoir le droit à un crédit d'impôt égal à l'impôt français sur le calcul de l'impôt en France applicable sur vos revenus locatifs émiratis. Et là, il y aura un report dans la déclaration 2042 sur la case 8TK. Normalement, ça, quand vous faites votre déclaration en ligne, ça va se faire ensuite de manière automatique. Vous avez juste à cliquer pour le report. Donc, ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'il va falloir calculer vos revenus fonciers ou de location meublée comme si c'était des revenus de source française, donc d'après les mêmes règles
qu'ils soient de source française ou étrangère. Donc ce qui veut dire que pour les revenus fonciers, vous allez utiliser le formulaire 2044 si bien sûr vous n'êtes pas au régime microfoncier et déterminer votre revenu foncier net. Ensuite, donc, vous allez reporter ce montant-là dans votre déclaration 2047 et il y aura un report ensuite qui va se faire dans la 2042, donc votre déclaration classique, case normalement BL pour les revenus de source étrangère, ouvrant droit à un crédit d'impôt égal à l'impôt français. Même chose si vous êtes en régime BIC, donc location meublée. Là, vous allez faire votre report du montant de revenus net dans la déclaration 2047, en passant également potentiellement par la déclaration 2031 de revenus de bénéfices industriels et commerciaux, et en indiquant ensuite, si vous êtes au régime réel, dans la case 5DF, revenus de source étrangère avec crédit d'impôt égal à l'impôt français. Donc ça, c'est sur la déclaration des revenus et pas prêt pour bénéficier en tant que tel du crédit d'impôt égal à l'impôt français que vous avez mentionné dans votre formulaire 2047. Comme je vous dis, normalement, vous avez un report qui se fait de manière automatique, ensuite case 8TK du formulaire 2042, qui permet d'éliminer finalement l'impôt français sur vos revenus de source étrangère, donc sur les revenus de source émiratie. Mais bien sûr, précision importante, pour que ça soit bien compréhensible, on va prendre en compte finalement l'intégralité de vos revenus de source française et émiratie, donc vos revenus immobiliers de source émiratie. On va les imposer en France avec les autres revenus que vous avez de source française, mais sauf que vous aurez le droit à un crédit d'impôt égal à l'impôt français qui devrait s'appliquer sur vos revenus émiratis, donc vos revenus locatifs émiratis, pour que finalement, sur les revenus locatifs émiratis, vous ne payez pas d'impôt en tant que tel en France. Mais par contre, ces revenus émiratis vont venir gonfler votre taux d'imposition global qui va s'appliquer sur vos autres revenus de source française. Puisque pour le taux d'imposition global qu'on va appliquer sur vos autres revenus de source française, on va prendre en compte le taux d'imposition global qui s'appliquerait sur l'intégralité de vos revenus français et émiratis. Donc finalement, vous aurez à la fin une seule imposition sur vos revenus de source française. Les revenus locatifs émiratis vous donneront droit à un crédit d'impôt égal à l'impôt français correspondant, mais ça va quand même augmenter votre taux d'imposition global qui va s'appliquer sur vos autres revenus, qui eux seront imposables en France, de manière classique. Ensuite, on va passer aux plus-values immobilières. On va reprendre à peu près le même mécanisme, c'est-à-dire qu'on va regarder dans la convention fiscale, est-ce que c'est imposable ou non en France ou aux Émirats. Donc effectivement, quand on a des revenus locatifs, un bien immobilier, on peut également vouloir le céder. Il faut quand même savoir que c'est la même règle générale. Quand vous êtes résident fiscal français, par principe, vous êtes imposable sur l'intégralité de vos revenus de source française et étrangère, et également quand vous faites des plus-values en France ou à l'étranger. Sauf si la convention fiscale va en dire autrement. Et effectivement, là, quand on va céder un bien immobilier qu'on détient en propre, la convention fiscale nous dit également qu'on est imposable uniquement aux Émirats. Donc par principe, si vous cédez un bien que vous avez aux Émirats, vous êtes imposable uniquement aux Émirats. Et finalement, on dirait pas d'imposition ni en France ni aux Émirats parce qu'il y a 0% pour le moment d'impôt sur le revenu aux Émirats. Sauf que comme je vous ai dit, la France, par principe, va garder un droit d'imposition et derrière va vous donner droit à une exonération avec une prise en compte pour le taux effectif ou un crédit d'impôt égal à l'impôt étranger ou l'impôt français. Et là, on va encore regarder dans l'article 19, alinéa 1, comment vous êtes finalement imposable et est-ce qu'il faut déclarer cette plus-value en France ou pas. Et on voit bien que même si le revenu est imposable aux Émirats, vous devez le déclarer en France et dans ce cas-là, vous avez le droit à un crédit d'impôt. Sauf que là, on n'est pas sur le crédit d'impôt égal à l'impôt français, mais sur le crédit d'impôt égal à l'impôt étranger. Vous voyez, on est sur le deuxième alinéa pour les revenus visés au paragraphe 1 et 3 de l'article 11. Donc ça, c'est sur les plus-values immobilières. Vous avez le droit, finalement, pas un crédit d'impôt égal à l'impôt français, mais un crédit d'impôt égal à l'impôt étranger, donc à l'impôt émirati. Et bien sûr, s'il n'y a pas d'impôt aux Émirats, finalement, vous n'avez pas le droit à créer d'impôt et vous êtes imposable de manière classique en France, comme si vous aviez fait finalement votre plus-value sur un bien en France. Donc là, on voit que vous n'êtes pas protégé par la convention fiscale du fait qu'il n'y a pas d'imposition aux Émirats. Finalement, même si la convention fiscale dit que vous êtes imposable aux Émirats puisque le bien est situé aux Émirats, vous devez toujours le déclarer en France via le formulaire 2047, revenu de l'étranger. Et dans ce cas-là, vous devriez bénéficier d'un crédit d'impôt égal à l'impôt émirati. Mais comme l'impôt émirati est de 0, finalement, vous n'avez pas de crédit d'impôt et pas d'élimination d'une potentielle double imposition. Donc vous êtes imposable de manière classique en France.
Vous voyez que vous devrez faire dans le mois qui suit la cession une déclaration spécifique 2048 IMM si vous êtes sur une plus-value de cession d'immeuble détenu en direct. Et dans ce cas-là, il faudra reporter dans le formulaire 2047 le montant de la plus-value et le bénéfice du crédit d'impôt égal à l'impôt étranger, mais qui sera de 0. Et ne pas oublier également de faire tous les reports dans la déclaration 2042 classique de résident fiscal et également dans la ligne 3VZ pour la prise en compte du revenu fiscal de référence. Donc vous voyez, c'est ce formulaire 2048 qui sera à remplir. Bien sûr, il faut bien penser que comme vous êtes résident fiscal français, vous pourrez bénéficier des exonérations qui s'appliquent en matière de cession de biens immobiliers en France, et notamment celles qui sont exonérées par l'application de l'abattement pour durée de détention. Mais dans tous les cas, effectivement, il faudra reporter votre plus-value imposable finalement en France dans le formulaire 2047, dans la rubrique plus-value imposable en France, et reporter ce montant-là dans la partie 7, revenu imposable ouvrant droit à un crédit d'impôt égal à l'impôt étranger. Et dans ce cas-là, vous aurez un report des montants qui va se faire à la fois case 3VZ de la 2042C et dans la case 8VL de la 2042C également, mais ce montant-là sera de 0 puisque vous ne payez pas d'impôt aux Émirats pour le moment en matière d'impôt sur le revenu. Ensuite, en précision finale, en matière de plus-value et de revenus locatifs, il faut savoir que par principe, vous êtes à 17,2% de prélèvements sociaux en plus de l'impôt sur le revenu, mais que si vous n'êtes pas affilié à un régime obligatoire de sécurité sociale en France, mais que vous êtes affilié à un régime d'assurance maladie dans l'espace économique européen et suisse, vous pouvez bénéficier d'un taux inférieur à 7,5% de prélèvements sociaux et non pas 17,2%. Et il faut y penser parce que parfois ça peut s'appliquer, même si quand vous êtes résident fiscal français, il y a de fortes chances pour que vous soyez également soumis à un régime obligatoire de sécurité sociale français. Et c'est une appréciation qui doit être effective au 31 décembre de l'année, au titre de laquelle les revenus ont été perçus. Alors pour complexifier un petit peu, effectivement, vous avez dans un premier temps un bien en propre, mais c'est possible que vous ayez aussi des parts de sociétés à prépondérance immobilière et vous souhaitiez céder ces parts et actions. Donc on voit que dans la convention fiscale, par principe, pour être considéré comme une société à prépondérance immobilière, il faut que les sociétés soient constituées à plus de 80% de biens immobiliers. Et si vous êtes bien dans une cession de société à prépondérance immobilière, donc constituée à plus de 80% de biens immobiliers aux Émirats, vous serez imposable uniquement aux Émirats. Mais là, même mécanisme, même si vous êtes imposable uniquement aux Émirats, vous devez le déclarer en France et vous avez le droit, encore une fois, seulement à un crédit d'impôt égal à l'impôt étranger. Donc finalement, vous êtes imposable de manière indirecte uniquement en France. Et là, c'est le même mécanisme déclaratif, sauf que c'est une déclaration 2048M à faire. Et bien sûr, en pensant bien que vous devrez reporter votre plus-value immobilière de la même manière dans le formulaire 2047 et procéder au report case 3VZ et case 8VL. Par contre, si votre société a moins de 80% de biens immobiliers dans la société, donc n'est pas considéré comme à prépondérance immobilière, dans ce cas-là, vous êtes imposable exclusivement dans votre état de résident, donc en France. Donc finalement, même si vous aviez des biens à l'étranger, vous restez imposable en France de manière classique, avec une déclaration 2074 à faire. Mais petite exception, c'est si vous détenez plus de 25% dans la société, même si la société n'est pas considérée à prépondérance immobilière parce qu'elle n'a pas plus de 80% de biens immobiliers dans la société, vous allez rester imposable aux Émirats si vous avez le droit à plus de 25% des bénéfices dans la société émiratie. Donc c'est ce qu'on appelle une clause de participation substantielle. Donc si vous avez une société dans laquelle vous avez le droit à plus de 25% des bénéfices, une société aux Émirats, vous restez imposable aux Émirats, même si la société n'est pas constituée à plus de 80% de biens immobiliers. Par contre, là encore, même si c'est imposable uniquement aux Émirats, vous avez cette limite qui est que vous devez quand même le déclarer en France, et là, vous avez le droit encore uniquement à créer un impôt égal à l'impôt étranger, donc ce qui fait que finalement, vous restez imposable dans tous les cas en France. Et là encore, c'est une plus-value à déclarer de manière classique via le formulaire 2047, avec un report dans la 2042C, case 3VG. Donc là, vous allez le mettre dans la partie plus-value, effectivement en prenant en compte potentiellement les abattements qui peuvent s'appliquer, si vous êtes éligible ou pas, et ensuite un report dans la catégorie 7, revenu imposable ou droit à un crédit d'impôt égal à l'impôt étranger, et les reports dans la 2042, case 3VG et case 8VL. Donc voilà, on a vu les deux principales questions qui peuvent s'appliquer en matière immobilière en application de la convention fiscale entre la France et les Émirats. Il y a aussi la question de l'impôt sur la fortune. Effectivement, puisqu'on sait que si vous avez un patrimoine supérieur à 1,3 million au 1er janvier de l'année en valorisation d'actifs nets, que vous ayez des biens en France ou à l'étranger, vous serez soumis à l'impôt sur la fortune immobilière en France, quand vous êtes résident fiscal français.
Alors il y a des petites exceptions. Si vous venez de revenir en France sur les 5 premières années, on ne va pas prendre en compte vos biens à l'étranger. Mais la règle de principe, si on ne rentre pas dans cette exception, vous devez valoriser l'intégralité de votre patrimoine immobilier en France et à l'étranger au 1er janvier de chaque année et voir si vous êtes au-dessus ou en dessous de ces 1,3 million d'actifs nets. Mais là encore, également, on va voir si on peut appliquer la convention fiscale entre la France et les Émirats pour qu'il y ait une imposition unique aux Émirats, potentiellement des biens qui sont aux Émirats. Donc, comme la plupart des conventions fiscales, il n'y a pas de mention explicite sur l'impôt sur la fortune immobilière, puisque c'est un impôt assez récent. Mais la convention fiscale entre la France et les Émirats traite de l'ISF, donc l'impôt sur solidarité sur la fortune, et énonce également que la convention s'applique aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la convention, donc typiquement l'impôt sur la fortune immobilière. Et en plus, on a bien une clause d'application de la fortune. Là, les règles de principe, c'est que si vous avez des biens immobiliers dans un État, ils sont imposables uniquement dans cet État. Même chose en matière de société à prépondérance immobilière, sauf que là, en matière de fortune, on a une société à prépondérance immobilière dont l'actif est constitué à plus de 50% et non plus 80% de biens immobiliers dans l'État. De même, on a une clause de participation substantielle. À partir du moment où vous avez plus de 25% dans la société, comme on a vu précédemment, vous êtes imposable dans l'État aux Émirats, même si potentiellement la société n'est pas à prépondérance immobilière, donc elle n'a pas plus de 50% de biens immobiliers à son actif. Et les autres éléments de fortune, quand vous êtes résident fiscal en France, ne sont imposables qu'en France. Alors on a vu que finalement ça suit la règle classique en matière immobilière, imposition dans le lieu de situation du bien, mais sauf que dans la convention fiscale entre la France et les Émirats, il y a deux limites. Déjà, pour qu'on suive cette règle d'imposition unique de la fortune dans le lieu de situation du bien, il faut que la valeur des biens immobiliers détenus en direct ou par société prépondérance immobilière soit supérieure à la valeur globale des autres éléments de la fortune. Et là, on vise la fortune mobilière. On parle d'actions, de créances. De même, il y a également un critère de permanence qui est là dans la convention fiscale fixée à 8 mois. Donc il faut que la fortune qui est constituée par les actions et la créance, bien sûr, ait un caractère permanent, donc soit détenue au moins pendant 8 mois sur l'année civile, même si en application de la clause de la nation la plus favorisée et du fait de l'application de la convention fiscale entre la France et l'Arabie Saoudite, ce caractère de permanence n'est apprécié que sur 183 jours. Donc on voit qu'il faut faire attention sur l'application de la fiscalité en matière d'impôt sur la fortune immobilière, puisque même si la règle est d'imposition dans le lieu de situation du bien majoritairement, il y a quand même des questions de valorisation de votre patrimoine immobilier par rapport à votre patrimoine immobilier et également ce caractère de permanence. Tout en sachant que là encore, même si vos biens immobiliers sont imposables uniquement aux Émirats, l'article 19.3 en matière de fortune permet à la France de demander à déclarer ses biens en France pour qu'ils soient imposables en France et derrière avoir le droit à un crédit d'impôt égal à l'impôt émirati payé sur ces biens, donc finalement à zéro. Donc vous voyez, il y a toujours cette complexité de savoir où est-ce que vous êtes imposé sur vos biens et derrière, même si vous êtes imposable uniquement aux Émirats, la France va récupérer le droit d'imposition en France et en vous donnant un crédit d'impôt, mais là qui est souvent le crédit d'impôt égal à l'impôt payé aux Émirats. Et tant qu'il n'y a pas d'impôt sur le revenu et pas d'impôt sur la fortune aux Émirats, finalement, vous avez une imposition de manière totale en France. Même si la Convention vous dit que vous êtes imposable uniquement aux Émirats. Et là, ça se passe de manière classique par le 2042 IFI, le formulaire à faire et à remplir avec vos biens en France et à l'étranger, tout en pouvant déduire, par principe, normalement, l'impôt payé à l'étranger. Ensuite, on passe aux successions. Il va falloir faire le point en sachant si le défunt était domicilié en France ou hors de France au moment du décès. Parce qu'effectivement, si le défunt était domicilié en France, la succession va comprendre tous les biens situés en France ou à l'étranger, et quel que soit le domicile du bénéficiaire. Par contre, si le défunt était résident fiscal hors de France, dans ce cas-là, il va falloir savoir si vous avez votre domicile ou pas en France. Et si vous avez votre domicile fiscal en France et que vous y étiez également domicilié sur 6 ans au cours des 10 dernières années, alors vous serez soumis au droit de succession sur l'intégralité des biens en France et à l'étranger, sauf si la convention fiscale en dit autrement. Par contre, si le défunt était résident fiscal à l'étranger et que vous n'êtes pas résident fiscal en France ou pas résident fiscal sur au moins 6 ans au cours des 10 dernières années, dans ce cas-là, vous restez imposable au droit de succession en France uniquement sur les biens français. Mais effectivement, pour que ça soit imposable en France, il faut également que la convention fiscale dise que les biens soient imposables en France.
Et on voit que la convention fiscale entre la France et les Émirats unis, en matière de biens immobiliers, dit que ces biens immobiliers vont être soumis à l'impôt sur les successions uniquement dans l'État où ils sont situés. Ce qui veut dire que les biens qui seraient aux Émirats arabes unis, par principe en application de la convention, ne sont pas compris dans la succession. Et également, il est précisé dans la convention fiscale entre la France et les Émirats que pour les biens meubles corporels et incorporels, dans ce cas-là, c'est une soumission au droit de succession du pays de résidence du défunt. Donc là, si le défunt était résident fiscal en France, dans la succession, on va prendre en compte les biens meubles et incorporels en France. Mais comme vous le savez, ce n'est pas parce que les biens font sortir la succession en tant que telle en application de la convention fiscale que la France ne va pas pouvoir les reprendre pour le calcul de l'impôt. Et c'est exactement ce qui se passe avec l'article 19.4 en matière de succession, qui dit que même si vous êtes résident fiscal en France et que les biens successoraux étrangers, type biens immobiliers, ou si le défunt était résident fiscal à l'étranger, les biens corporels et incorporels, même s'ils sortent de la succession en France, la France peut quand même les prendre en compte pour le calcul de l'impôt sur les autres biens qui restent imposables en France. Et pour calculer ce taux moyen applicable à l'ensemble des biens que la France peut encore imposer. Et là, bien sûr, on va passer par les formulaires 2705, qui sont les déclarations de succession à faire suite au décès. Et là, il faudra voir si le défunt était résident fiscal ou non résident pour savoir à qui l'adresser. Donc voilà, on a terminé sur les obligations fiscales d'un résident fiscal en France qui aurait de l'immobilier aux Émirats. On voit que souvent, même si c'est imposable aux Émirats, la France garde un droit d'imposition et derrière vous ouvre droit soit un crédit d'impôt égal à l'impôt français que vous auriez payé, donc type revenu locatif, ou alors droit au crédit d'impôt égal à l'impôt étranger, donc l'impôt que vous auriez dû payer aux Émirats et qui finalement, comme il est de zéro, fait que vous êtes imposable de manière classique en France, comme si c'était un bien en France.